En République démocratique du Congo, que l'on change la constitution ou pas, rien ne changera dans la situation économique et sociale des Congolais. La constitution peut être révisée, même 1000 fois. Tant que la mentalité des Congolais ne change pas, rien ne bougera. Et c'est précisément là que réside la malédiction des Congolais, dans leur mentalité. Au lieu d'aider son propre frère à chasser l'ennemi étranger qui empiète sur la souveraineté nationale, non, le Congolais choisit de s'allier à cet ennemi étranger et contribue de ce fait à tuer ses propres compatriotes. Hein? Que ce soit dans les conflits à l'est du pays, ou dans les manipulations externes, ou dans les trahisons internes, c'est cette sale mentalité congolaise qui explique pourquoi le pays stagne toujours. N'allez pas chercher la faute ailleurs, hein. Le problème est congolais. Il ne faut pas aller chercher des excuses ailleurs. Vous pouvez changer la constitution, adopter des nouvelles lois, promettre des bonnes résolutions. Tant que cette sale mentalité subsiste, le Congo ne progressera jamais. Et c'est une évidence historique et sociologique, car on dit que la qualité d'un peuple se mesure à la fois par la qualité de ses dirigeants et également par la cohésion de son peuple lui-même. Et aujourd'hui, on entend, hein, on voit émerger des voix et des manifestations contre le changement de la Constitution et le départ de Félix Tshisekedi. Alors, nous sommes tous d'accord sur le fait que le pays a besoin de changements profonds. Mais si le président actuel part tout de suite là, hein, qui va le remplacer là maintenant? Car les figures de l'opposition, à savoir Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et les autres là, hein, ne sont pas crédibles. Je suis désolé, ils ne sont pas crédibles du tout. Ce ne sont que des ambitieux qui ne pensent qu'à accéder au pouvoir sans véritable vision pour la population. Leur stratégie est d'utiliser la population comme un tremplin, et une fois qu'ils seront au pouvoir, ils oublieront rapidement tous ceux qui les ont aidés. C'est toujours comme ça. Ils sont tous pareils. Hein? Et la seule chose qui les réunit, c'est la haine viscérale envers Félix Tshisekedi. Ils sont fâchés parce qu'ils ne sont pas invités à manger à la table du pouvoir. Ils n'ont pas eu de poste au pouvoir. C'est la seule raison. Hein. Ils sont même prêts à s'allier avec n'importe quel étranger rebelle et génocidaire pour renverser leur propre frère Félix Tshisekedi. Même s'il faille brûler le pays entièrement. Ils se moquent de la population congolaise. Il ne faut pas les croire, c'est des manipulateurs. Ce ne sont que des individualistes viscérales. Chacun veut être chef. Personne ne veut se plier à un seul leader choisi par tous. Et sans cette maturité collective, on ne produit rien. Un peuple qui ne sait pas s'unir derrière un homme ou une femme crédible, outillé et choisi par le consensus populaire ne peut pas produire un successeur viable. Et la République démocratique du Congo ne peut plus se permettre de nommer un parvenu ou un aventurier comme président. Et arrêtons aussi de copier l'Occident. Nous devons inventer notre propre voie, d'accord? Et ce poste-là de président de la République démocratique du Congo ne doit plus être attribué à un opportuniste qui n'a aucune formation et aucune vision réelle pour le peuple. C'est pourquoi, au nom de l'ONG Congo Lika que je préside, une ONG qui mène des actions humanitaires, sociales et politiques sur le terrain en République démocratique du Congo, je dis ceci. Tant que nous n'avons pas un leader crédible, outillé et accepté par l'ensemble du peuple, ne rentrons pas dans des affrontements qui risquent de causer des morts inutiles. Et si nous continuons à tourner en rond avec les leaders d'opposition qui se disent être des opposants, le peuple ne va pas avancer. Le peuple doit d'abord produire un véritable leader crédible, accepté par tous et capable de reprendre le flambeau après Félix Tshisekedi, sans forcément aller dans l'affrontement.